Je vais vous faire la synthèse sur les discussions sur les cultures médias et sur l'archéologie. Alors ce que je vais faire, comme je parle aussi espagnol, je vais faire directement français-espagnol et après je passerai mon texte à une camarade pour qu'elle vous le traduise en anglais. Donc le premier état de la discussion a concerné d'abord la presse et les médias, et puis dans un deuxième temps l'archéologie. Donc je vais déjà vous faire le commentaire sur les presses et les médias. Donc en France, on note la précarisation dans la branche par la généralisation des contrats en freelance et l'indépendance de la profession, indépendance entre guillemets, mais qui signifie une réelle dépendance par rapport aux financeurs. L'incidence de l'Internet comme développement de la presse en ligne représente un danger pour les conditions de travail, le droit des travailleurs et le type d'information vendue. Un rapport de Marc Tessier, commandé par le ministère de la Culture, fixe les enjeux de la presse à publicité. Il fixe la dépendance économique des annonceurs. Par ailleurs, la part du journalisme dans les nouvelles formules, alimenter les blogs, exemple Wikimedia, cela pose des problèmes de la validité des informations sous prétexte de savoir universel, chacun apportant sa contribution, mais sans contrôle de véracité. Le bénévolat non contrôlé ne remplace pas le professionnalisme. Reste le problème d'une information prémâchée. Aujourd'hui, les syndicats traditionnels de la presse se contentent de revendications catégorielles et ne se soucient pas de la qualité de l'information. Il conviendrait alors d'axer la lutte contre la précarité et la flexibilité. L'affirmation des droits syndicaux a permis de bloquer des manipulations de la presse des grands groupes financiers. Panorama de la situation. Alors on a fait le tour des pays. Donc en Allemagne, on note la disparition de journaux locaux par concentration. Les journalistes précarisés, licenciables, retrouvent quelquefois du travail dans des conditions pires. Près de 80% des journalistes travaillent en freelance, indépendants, c'est-à-dire une fois de plus très dépendants des financeurs. Donc les syndicats sont peu organisés, ils ont du mal à regrouper les travailleurs indépendants. En Espagne, existe également une concentration de grands groupes, certains appartenant aux deux grands partis traditionnels en Espagne. Il existe peu de syndicalisation, la majorité des journalistes sont des étudiants très précaires. Les journalistes ne revendiquent que pour leur propre emploi. En Suède, la sphère média-presse est envahie de bénévoles qui, par leur travail gratuit, empêchent l'exercice normal de la profession. En Grèce, les médias sont concentrés comme ailleurs, mais servent au blanchiment de l'argent sale. Il s'agit d'un lobby de l'industrie du bâtiment et de la construction. Les journalistes sont également précarisés, font des stages de 2 à 3 ans, sans salaire, avant d'obtenir le droit de se syndiquer. C'est très drôle, vous allez voir, ici le syndicat vertical gère la caisse de retraite. L'adhésion est donc obligatoire. Les journalistes ont lancé l'idée d'un nouveau syndicat, mais pas seulement pour la presse. Au Mexique, la préoccupation de la profession reste de rester vivant suite à un crime impuni. En Argentine, le journalisme est marqué par le travail au noir, des contrats précaires par des étudiants. Le gouvernement actuel a muselé la presse qui couvre des crimes d'État. Donc une situation assez similaire dans toute l'Amérique latine. Donc par rapport aux alternatives des médias, en Suède, la presse alternative fonctionne contradictoirement avec l'argent du gouvernement, y compris le journal de la SAC. En Espagne, la presse alternative est très active et un réseau de radio libre couvre tout le territoire. Il existe un projet de quotidien. La presse libertaire est très dense. Au Mexique, les mouvements alternatifs produisent leurs propres moyens de communication et travaillent à la réappropriation des langues et cultures indigènes. En Argentine, enfin, une agence d'information indépendante existe, appuyée sur les radios communautaires et un réseau de journaux alternatifs. Une maison d'édition est en cours de réalisation. En Grèce existe un réseau de presse alternative avec au moins 4 journaux anticapitalistes, dont celui de l'Union syndicale libertaire. Alors maintenant, par rapport au secteur de l'archéologie, c'est évidemment un autre domaine, mais qui appartient bien à la culture. Donc en Europe, l'archéologie est régie par la charte de Malte, qui est une charte non coercitive, mais qui indique le minimum à faire pour éviter les destructions des vestiges et des sites. En France, la profession a moins de 30 ans, en Espagne, moins de 15, d'où le décalage des situations. Depuis 90, les archéologues étaient déjà 900, aujourd'hui on en est à 1800. Cela a nécessité à cette époque-là la création d'un autre type de structure. Au départ, c'était une association. pas de mal. En 2001, c'est un établissement public qui est créé, possédant le monopole des fouilles. 2 ans après, ce monopole est remis en cause par le lobby des collectivités territoriales et des sénateurs qui ouvrent le secteur à la concurrence.
Ils réduisent de 25% le budget de l'établissement. La longue grève des archéologues ne parvient pas à inverser le sens de la privatisation. On voit arriver sur le territoire l'archéologie du privé. Mais en ce début d'année, une lutte intersyndicale parvient à arracher 350 transformations de contrats précaires en CDI, mais aussi le renoncement de l'État à limiter le budget et l'emploi. La création d'une section de la CNT amène plus de démocratie et d'autogestion des luttes. En Espagne, où chaque région est autonome et mène sa propre politique de gestion de l'archéologie, et notamment en Catalogne, les boîtes privées d'archéologie sont apparues, elles dominent le secteur. Mais les contrats précaires, les emplois frauduleux, les salaires de misère ont provoqué une grève à Codex, principale boîte d'archéologie à Tarragone, dont les patrons sont aussi à la tête du syndicat patronal régional. Celui-ci a entamé une négociation de convention collective. En attendant, la section CNT de Codex a obtenu un accord d'entreprise important. Le cas de nos camarades archéologues de la FAO est évoqué, mais les contacts sont réactivés. En conclusion, la lutte des Codex de Catalogne a été bien relayée en France par la CNT et notre intersyndicale française est intervenue auprès de la direction de Codex. Cette solidarité internationale doit permettre, au-delà des constats et des luttes ponctuelles, de forger de nouvelles armes de lutte. Et finalement, j'aimerais bien que tu le fasses en espagnol. Parce que je vais résumer. Ah, tu résumes, vas-y. Ahora un resumen en lengua castellana. Entonces, un resumen telegráfico totalmente fraudulento, como siempre que te presentamos traducciones. Entonces, fue una discusión sobre la cultura, los medios de comunicación y la arqueología, con la participación de 7 países: Francia, España, Alemania, Suecia.